aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera pour un tuto pour faire des fleurs. Donc il y a une de mes abonnées qui m'a demandé est-ce que tu pourrais faire un tuto, donc c'est avec plaisir que je vais t'expliquer comment on peut faire des fleurs en relief. Donc c'était par rapport à ces fleurs là. Voilà. Donc moi j'avais mis de la paillette, j'avais mis une demi-perle au centre, donc c'est avec le die de chez AliExpress, du dernier achat que j'ai fait donc sur ma playlist. Vous pouvez retrouver la dernière vidéo du haul AliExpress. Voilà, donc pour cela, donc moi j'ai découpé dans du papier de 200 grammes de la marque Clairefontaine, du papier blanc. Voilà, donc j'ai découpé donc 2 grandes, 2 moyennes et 2 petites. Donc je les ai colorisées avec les feutres de chez Action. Donc comme vous pouvez le voir, après j'ai ancré avec la Distress que voilà. Donc, je vous montre le résultat. Donc ça fait un petit côté vintage. Donc je l'ai voulu, hein, c'est pas voilà, je me suis dit je vais faire des petites fleurs couleur vintage, ça sera bien pour un futur album ou pour faire des cartes. Voilà, donc ensuite il faudra donc des paillettes. Bon, ça je ne sais pas encore si je vais l'appliquer, je verrai à la fin. Donc des demi-perles qui pourra vous permettre de faire le centre de la fleur. Et j'ai pris ça. Donc c'était les produits qu'on trouve dans le rayon pâtisserie de chez Action. Donc moi j'ai pris la boule. Voilà, et il vous faudra un petit tapis en mousse. Donc moi j'ai pris celui que j'avais acheté donc chez Action au moment de Pâques. Je savais que j'allais en avoir besoin, donc voilà, c'est celui-là. Donc je travaille à l'envers pour pas trop l'abîmer. Bon, ça m'embête un petit peu de m'en servir, mais j'ai que ça pour le moment. Donc je fais avec les moyens du bord. Alors, donc dans un premier temps, on va donc prendre les deux fleurs, pardon, les plus grandes. Donc vous les retournez et vous allez appuyer. Alors je sais pas si vous allez voir. Donc vous allez appuyer parce qu'il faut donner le relief à l'intérieur. Donc on va prendre chaque pétale et puis on va appuyer comme ça avec la pointe. Vous allez voir que le papier se courbe et on fait ça donc à toutes les pétales. Je sais pas si vous allez voir. Oui, vous voyez, donc il y a un petit vous voyez, donc la fleur se courbe en fait. Voilà, donc on fait ça à toutes les pétales. Faites attention quand vous allez faire ça, de manière avec la pression, que le papier ne s'arrache pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de travailler avec du papier fin, parce qu'avec du papier fin ça va pas le faire. Donc vous appuyez donc sur la longueur en faisant attention de ne pas l'arracher et vous appuyez après sur le bord. Vous voyez, donc le papier se courbe. Donc hop, vous allez jusqu'au bout de la pétale. Voilà, après une fois, parce qu'en fait si vous voulez, quand vous appuyez, vous voyez le papier se courbe en fait, ça fait l'arrondi de la pétale. Et après quand vous appuyez sur le bord avec la pression, ça fait que la pétale se lève. Donc nous allons faire ça donc sur toutes les pétales. Bon, c'est pas très compliqué, mais c'est assez pas dire fastidieux, mais ça demande énormément de travail pour faire une seule fleur. Hop. Je fais comme ça. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez. Donc ça vous fait une petite fleur comme ça. Et vous rappuyez sur le centre de manière que la fleur prend forme. Donc vous appuyez bien sur tout le long du centre.
Moi, le tapis va pas très bien, mais bon, je fais avec les moyens du bord. Hop, voilà. Hop, ça vous fait une fleur, donc comme ça. Donc, c'est un premier volume. Ensuite, vous faites le même sur la deuxième. Donc, on va travailler comme ça. Je pense que ça sera plus facile. Hop. Faites une... si vous faites des fleurs, faites une découpe supplémentaire. Excusez-moi, je ne trouvais plus mon mot. Par secours, parce que des fois, ça peut arriver quand on fait comme ça la mise en forme au niveau de la fleur. Ça peut arriver parfois que la pétale s'arrache. Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, si vous voulez travailler sur du papier de 250 grammes ou 300 grammes, c'est possible. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez donc la fleur qui est à l'intérieur. Donc, on va prendre le milieu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Pas évident. Le milieu, vous appuyez comme ça. Voilà, donc vous appuyez le cœur en fait. Donc toute cette partie-là qui est ronde. Donc une fois que ça c'est terminé, on va faire donc la feuille, la fleur moyenne. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive pas à trouver mes mots. Donc vous le mettez à l'endroit, faites le même. Donc vous appuyez une fois, hop, ou deux fois, c'est en fonction de l'épaisseur du papier. Bon, moi je vais appuyer plusieurs fois. Après c'est vous qui voyez, en fait, au feeling. Voilà, vous voyez que si votre fleur se lève ou pas. Alors, une fois que votre fleur... Vous voyez, donc tout à l'heure, on a travaillé sur l'envers. Là, on travaille bien sur l'endroit. Hein. Donc, on va faire ça également. Donc, vous prenez votre centre de fleur, donc qui est là, hein, le centre, et vous appuyez de manière, vous allez voir, la fleur va se lever. Voilà, donc ça vous fait ça, une sorte de petite coupelle. Ensuite, vous prenez votre deuxième fleur de la même dimension. Ah, surtout, faites pas comme ça, hein, quand il vient me faire, parce que vous voyez, après, ça plie le papier, c'est pas terrible. Donc, quand vous faites comme ça, vous faites bien des mouvements de va-et-vient et vous levez bien votre outil. Hein. Alors, par contre, ça, c'est vraiment primordial de l'avoir, parce que si vous ne l'avez pas, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez prendre. C'est un peu compliqué. C'est vrai que ça va bien parce que c'est une boule, ça permet vraiment de donner le relief au niveau de la fleur, vous voyez, donc là, et vous rappuyez au centre. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous voyez, ça abîme quand même le tapis, hein, parce que c'est du feutre. C'est mieux si vous avez de la mousse en fait. Alors, donc une fois que ça c'est fait, vous allez prendre, alors que je regarde... Je pense que c'est avec... Oui, c'est celui-là. Donc, vous prenez votre pointe qui est de l'autre extrémité. Vous allez donc enrouler votre pétale sur l'outil de manière à faire une petite corde, on va dire. Et vous faites ça sur quelques pétales. Faites pas ça sur tout. En fait, c'est comme si que la feuille, la fleur remonte en fait. Vous verrez à la fin, ça fait un très très bel effet. Voilà, donc vous voyez, par rapport aux autres, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, ça fait un petit peu, on voit que la fleur, la pointe est levée en fait. Je sais pas comment, voilà, vous voyez, donc c'est un petit peu plus relevé que les autres. Donc vous faites le même avec l'autre. Voilà. Alors, hop, on va
délicatement un petit peu hop, remettre la feuille comme ça, parce que là elle était vraiment très très relevée. Voilà. Hop. Donc, déjà ça vous donne ça. Alors je vous montre. Donc on met à l'opposé les pétales de manière que ça soit bien couvert sur la totalité. Vous prenez votre quatrième et votre troisième fleur. Donc, il y a un petit trou, on essaie de centrer. Donc là, voilà. J'essaie de vous montrer. Voilà qu'est-ce que ça donne au niveau de la fleur. Alors, sur la cinquième et la sixième fleur, on va faire de même. Donc, par contre, on va seulement appuyer sur le milieu, de manière que la fleur prend la forme un peu levée, en fait. Voilà, ça, c'est pas très, très compliqué, hein. Voilà, ça vous fait une sorte de petite, vous savez, un petit panier. Hop, les pétales se lèvent en fait. Donc voilà, donc ça vous fait ça au niveau de la fleur. Vous voyez. Donc ensuite, on va coller les pétales. Je vous montrerai une fois que c'est terminé, en espérant, hop, que la colle colle. Je ne sais pas, en ce moment, j'ai des gros problèmes au niveau de ma colle. Bon, je ne vais pas prendre la colle de chez Action parce que c'est une vraie catastrophe. Vous mettez de la colle, mais en fait, rien ne colle. J'arrive au bout du... J'arrive au bout du tube. Alors, donc, on va aligner la fleur. Alors, attendez, hop. Alors, vous voyez, donc au milieu, il y a un petit trou pour ma découpe. Donc, je vais bien centrer et vous voyez, je le mets donc une pétale sur deux. Donc, je centre en fait de manière que tout l'espace soit recouvert. Vous voyez, hop, ça vous fait ça. Vous voyez, les pétales vont vers l'extérieur. Une fois que ça c'est fait, vous prenez donc votre pétale moyenne. Donc vous mettez un tout petit peu de colle. Alors, je recentre par rapport au niveau du trou, par rapport au niveau des pétales. Vous mettez bien donc décalé hein, pour les pétales, hein, surtout. Hein. Que si vous les superposez, ça va pas faire l'effet escompté. Bon, moi je pense qu'avec 6 découpes, c'est largement suffisant. Voilà, donc vous voyez, j'ai collé les deux. Donc vous voyez bien que les pétales, les deux premières, sont vers le bas. Et vous voyez que la troisième et la quatrième fleur sont vers le haut. Pardon. Alors maintenant, on va prendre les petites parties. Donc la sixième et la cinquième. Donc on fait de même. Toujours en décalage par rapport au niveau des autres pétales. Voilà, donc ça vous donne ça. Et donc votre fleur est bien en forme. Donc ça nous fait un joli relief. On dirait un petit nénuphar. Voilà, donc là, vous avez fini donc la mise en forme de votre fleur. Maintenant, nous allons procéder donc au collage donc de la demi-perle. Si elle veut bien venir. Alors moi je prends celle que j'avais achetée à Action il y a déjà quelques temps. Hein. Bon,
les plus grosses. Voilà, donc là votre fleur est terminée. Si vous souhaitez rajouter des paillettes, vous pouvez. Si vous ne souhaitez pas, bah, vous la laissez telle quelle. Je vais vous expliquer comment moi j'applique les paillettes sur les pétales. Alors donc j'avais acheté ça il y a quelques temps, je pense que c'était l'an dernier, chez Action. C'est des petits stylos de colle. Donc, alors, je vais retirer ça pour que vous puissiez voir. Donc, je vais prendre mon stylo. Donc, je regarde si la colle est bien chargée. Hop. Il y a un bout de... Voilà. Il y avait une petite paillette qui était collée. Alors, donc, une fois que votre stylo est prêt, donc vous faites des petits mouvements comme ça. Hop, hop, un petit peu, on va dire... voilà. Pas non plus que ça soit uniforme. Ensuite, donc vous prenez la couleur donc de la paillette qui est plus similaire pour vous. Alors moi je vais travailler sur du... Bon, pas vert parce que j'ai peur que ça soit un peu trop vert. Donc je vais prendre... alors, donc là j'avais pris du violet. Bon, vous voyez, ça fait aussi très joli. Hein, c'est pas... J'avais travaillé sur du vert bleu. J'ai mis du violet en paillettes. Alors je vais mettre un petit peu de... Bah, attendez. Je prends celle-là parce que c'est vrai, celle-ci j'aime bien. Hop. Alors on saupoudre. Voilà, de manière que la fleur soit bien prise au niveau de la paillette. Alors, je frotte un petit peu. Vous voyez, donc là, ça fait pas très joli en fait. Donc, je vais moi-même enlever un petit peu d'excédent. Là, ça fait vraiment un très gros paquet. Voilà, donc c'est à moi de travailler sur l'intensité de la paillette que je veux. Donc moi je veux vraiment que ça soit vraiment un tout petit peu. Je nettoie la demi-perle. Après si vous voulez mettre la demi-perle après vous pouvez. Bon, moi je la place toujours avant. Je donne un petit coup dessus, c'est pas gênant. Vous voyez, donc là il y en a bien au milieu, il y en a bien sur la 3e et 4e pétale. Donc maintenant je vais reprendre mon stylo à colle et je vais faire des petits traits sur les pétales du fond. Donc les premières qu'on avait colorisées, c'est-à-dire les plus grandes. Hop. Voilà, et puis je vais venir, voilà, avec qu'est-ce qu'il y a sur ma feuille. Je vais mettre un petit peu sur les bords. Voilà, ça sert à rien de reprendre qu'est-ce qu'on a mis sur au niveau du pot. Autant mieux utiliser qu'est-ce qui est tombé. Vous voyez, quand je vous dis que la colle n'est pas terrible, en ce moment, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai vraiment des problèmes. Ça colle pas. Voilà, donc votre fleur est terminée avec les paillettes. Vous voyez, c'est pas très compliqué. En fait, c'est au feeling. Hein. Vous mettez de la paillette où vous souhaitez mettre. Voilà. Vous voyez, ça vous fait une petite fleur bien en relief. Voilà. Puis comme ça, vous pouvez les mettre après sur vos pages de scrap ou les cartes. Enfin, ce que vous voulez en faire. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que j'ai été assez explicite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne
pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas également à activer la petite cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Moi, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye!